بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et son ordre, Alhamdulillah, nous pouvons rejoindre, comme d'habitude, chaque samedi soir après la Salatul Isha pour nos séances de questions-réponses depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour. Et après avoir nous finirons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous souhaitons tous la bienvenue de sa plateforme là pour nous suivre ensemble et nous écouter ensemble une question qui nous fait recevoir depuis ban frère et ban sœur et votre réponse à la lumière de ban preuve depuis le Coran, Sunnah authentique de Rasulullah alayhi salatu wassalam et fatwa de ban ulama qui dit de confiance. Alors ça c'est nos séances de fatwa numéro 19 pour aujourd'hui samedi. Alors question numéro 1, Assalamu alaikum, un frère peut demander si il a droit à faire Qurbani pour une personne qui ne finit mot. Et nous avons une deuxième question semblable qui vient de venir. Assalamu alaikum, est-ce qu'il est permissible pour une madame prend pas Qurbani pour son monsieur qui finit décédé? En d'autres mots, question là peut demander en ce qui concerne prend pas Qurbani pour un dimoun qui finit mot. Alors comme réponse, d'après Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, il est permissible pour faire Qurbani pour une personne qui vient décéder parce que ça est considéré comme un sadaqa, le nom de sa personne moula. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit faire Qurbani pour le mot, les meilleurs qui fait sadaqa avec ce prix. C'est-à-dire sa prix qui me prend un peu Qurbani, dans place faire un sadaqa avec lui, les meilleurs qui me prend un pas Qurbani pour ça du monde qui fait une moula. Et comité fatwa de l'Arabie Saoudite aussi je dis, il est permissible de faire Qurbani pour un mayyit avec un mouton ou bien un chameau. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit si une personne fait un udhiya pour certains mots, pas un problème là-dedans. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, sadaqa, il profite à une personne qui fait un mot et parmi ces faire Qurbani. Cheikh Abdulaziz Al-Rajihi dit, fin un texte concernant offrir thawab de 4 petites choses à ban mot, dua, sadaqa, hajj et umrah, et udhiya, il rentre là-dedans quand il y a une forme de sadaqa. Quand il y a une forme de sadaqa. Mais, les bons nous connaissent qui est dans l'opinion, autre qui, ce qui nous fait mentionner, parmi nous gagne, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, nous comprend qu'il n'est pas d'accord, ou soit quand nous guette sa parole, nous comprenons qu'il n'a pas d'accord avec ça, c'est-à-dire faire Qurbani, le nom indimoun qui fait mot, parce qu'ils jamais les prophètes alayhi salatu wassalam fin fait un Qurbani particulièrement pour ce ban proche qui fait mot. Cheikh Abdulaziz Al-Rajihi dit, quand tu as fait udhiya spécialement pour ban mot, ça n'a aucune source, nous simplement faire dans pas qui nous prend pour ban vivant. Ça prend pas qui nous prend pour vivant, alors ce ban mot aussi rentre là-dedans. Et Cheikh Abdulaziz Al-Rajihi dit encore sunnah, c'est qu'il y a une seule udhiya, il suffit pour vivant et pour ban mot aussi rentre là-dedans. La grâce d'Allah est immense, même si ban là à 100 personnes, 100 dimoun, nous prend un peu Qurbani, il suffit pour 100 du monde, c'est un membre de la famille qui est mort et vivant aussi. Donc, comme on peut constater, il y a des opinions dans ça. Mas'alala, alors, un parti de savant, comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, Cheikh Salih Al-Fawzan, zotlo, la permissibilité, prend pas Qurbani pour une famille qui fait mort, tandis que Cheikh Fawzan et Cheikh Rajihi, zotlo l'opinion qui non, nous, il suffit pour Qurbani pour ban vivant, ban mot aussi rentre là-dedans. Question numéro 2. Est-ce qu'il m'a besoin de faire sajda sahou si arrivé m'a fait une récite d'Aroud Ibrahim dans le premier tashahhud de ban salat qui accompagnait ou soit qui composait des deux tashahhud tels comme salat maghrib, asr, dhuhr et isha. C'est-à-dire, nous connaissons très bien salat dhuhr,
Asr, Maghrib et Isha, des tashahhud. Alors, sa personne-là peut demander si arrivé dans le premier tashahhud, quand normalement il y a tahiyat nous débuter, il y a Daroud Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim, jusqu'à la fin Daroud Ibrahim. Est-ce qu'il est besoin de faire sajda, sahu ou ça? Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit non. Et il y a un ulama qui trouve ça correct, c'est-à-dire il y a Daroud Ibrahim dans le premier tashahhud de ban salat qui est composé des deux tashahhud. Alors certains ulama trouvent qu'il y a Daroud Ibrahim après at-tahiyyatu, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Alors, il y a une site, un ulama qui fait dire ça, ou ça, l'opinion là. Parmi, il y a l'imam Shafi'i. Il y a aussi nous, Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, Cheikh Fawzan, peut dire, Cheikh Ibn Baz, qui peut donner sa fatwa là, qui est permissible pour lire Daroud Ibrahim dans le premier tashahhud des ban salat qui est composé de tashahhud. Alors, il n'y a pas un problème, Inch'Allah. Donc, pas pour faire sajda sahu pour ça. Question numéro 3. Si je peux garder rosa nafil et quelqu'un invite moi pour manger, qui est meilleur pour moi? Je continue mon rosa ou moi accepter son invitation? Alors peut-être cette question-là, il peut venir basé sur le hadith que pas gain droit refuse invitation malgré qu'il est pour walima. Alors ça frère-là peut demander, il peut garder rosa nafil et quelqu'un il invite lui, qui lui fait dans une situation pareille? Il accepter l'invitation, c'est-à-dire les cas sur rosa, il accepter l'invitation, ou bien il continue sur rosa. Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, meilleur tu accepter sur l'invitation. C'est-à-dire la personne qui vient inviter toi, accepter l'invitation de sa hôte là, accepter sur l'invitation, aller et pour te excuse pour manger. C'est-à-dire aller sur l'invitation, mais pour te excuse pour manger, te faire droit pour lui, c'est-à-dire pas manger, faire droit pour lui, et mettre ta présence et te faire droit pour lui, et informer qui te rosa, ça qui est recommandé, oui, ça qui est recommandé. C'est-à-dire accepter sur l'invitation, mais informer, tu connais mon rosa, mais mon veni, mon accepter l'invitation, alors faire droit pour ça, pour cette personne-là, mais pas qu'à ce rosa nafil. Question numéro 4, est-ce qu'il gagne droit, consomme, ou bien mange un mouton, qui fait une tape avec un loto, mais fait une réussi faire ce zaba avant les mots. C'est-à-dire avant qu'il mouton la mot, il réussit faire zaba de sa mouton accidenté là. Est-ce qu'il est permissible pour consommer la chair de ça type de mouton là? Alors, comme il est fatwa de l'Arabie Saoudite, je dis, il dit la chair d'un animal qui est encore vivant, après avoir les finettes accidentées, un loto fait une tape avec lui, l'illégal pour manger si nous ne réussissons sacrifier lui, c'est-à-dire égose lui après les fenêtres taper ça l'autre là fait une tape avec lui parce qu'il so zaba légitime d'après la charia, c'est-à-dire un mouton accidenté avant les pousse ce dernier soupir nous fait une récit égose lui consomme ça la chair là il y a une petite chose qui est permissible il n'y a aucun problème là-dedans. Je dis à basant le surah Al-Ma'idah verset numéro 3, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire, avant, si nous récit égaux, ça animaux qui finissent, la bête qui finit dévorée par un fauve, à moins que celle-ci n'ait déjà été égorgée. C'est-à-dire, quand il finit être accidenté ou soit il est blessé, nous récit égosé, basant le surah Al-Ma'idah, ayat numéro 3, alors, capable, mange sur la chair, consomme sur la chair, puis il n'y a aucun problème dedans. Question numéro 5. Il dit à chaque fois qu'il m'a roté, je tiens un ro, je dis Alhamdulillah. Dis-moi dire c'est un bida, ça qui chose. Est-ce qu'il fait louange Allah après un ro aussi c'est un bida? C'est-à-dire à chaque fois qu'il est roté, il dit Alhamdulillah. Dis-moi il fait un rappel à l'autre, il dit ça c'est une action qui bida. C'est-à-dire dire Alhamdulillah après un ro, c'est un bida. Alors, dire Alhamdulillah aussi, faire louange Allah après un ro, ça aussi c'est bida. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il fait une réponse à sa question-là, il dit, certaines personnes, à chaque fois qu'il est roté, il dit Alhamdulillah. Donc, nous dire que ça c'est un bida. Oui, il y a un bida. Parce qu'il n'y a aucune preuve concernant ça. C'est-à-dire, une preuve qui dit, après un ro, un dimoun l'y fait, il dit Alhamdulillah. Il n'y a aucune preuve concernant ça.
oui. Il dit, s'il y a un problème de digestion, de santé, que tu pas capable de roter autrement, ensuite, il récupère sur la santé, il commence à roter, à ce moment-là, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'est pas capable de roter, et alors, il remercie Allah parce que c'est une faveur. Il est malade, il n'est pas capable de roter, il a un problème de digestion, peu importe, il récupère sur la santé, maintenant il est capable de roter. Quand il rote pour la première fois, alors il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur là. Et quand une personne lui jouit à une faveur, il remercie Allah pour sa faveur là. Mais, si une personne dit, qui fait, nous pas dire alhamdulillah, qui problème il a d'en dire alhamdulillah après un euro, après chaque roté, est-ce qu'après chaque éternuement, nous pas remercier Allah, c'est-à-dire qu'on éternuer, il pas dire alhamdulillah, alors basant l'eau là, qui fait nous pas dire alhamdulillah après un euro, parce qu'un éternuement, il y a un soulagement, pareil, comme ça même un euro, un roté, c'est un soulagement, alors ce qui fait nous pas dire, là-bas nous dit alhamdulillah après éternuer, mais seulement ici après euro, nous pas dire alhamdulillah. Alors, Cheikh Ousmane dit, si, mais concernant, il dit si oui, nous dire alhamdulillah après qu'il ait été né, mais seulement concernant éternellement, finir la preuve, finir la hadith, l'ola, Rasulullah alayhi salatu wa salam, finir enseigner dans ce sunnah, tandis qu'il pour roter, pas finir aucune preuve depuis la sunnah. Mais si la personne dit roter, c'est un l'air qui sortit, quand on dit roter, c'est un l'air qui sortit, il dégage un l'air, et ça soulage ce système, sur l'estomac. Alors, sur l'estomac soulagé, sur manger digéré. Alors, nous dire, comme ça même, quand un dimoun li log l'air, il dit alhamdulillah, parce qu'il log l'air aussi, c'est un soulagement. Donc, est-ce que quand un dimoun li log l'air, il tient l'air depuis ce système anal, alors est-ce qu'il est recommandé pour dire alhamdulillah? Non. Alors, din l'islam, quand nous connaissons très bien, il repose le preuve. Nous disons, comme un ulama fait un principe clair, un principe fondamental, c'est-à-dire qu'il arrête avec preuve du Coran et Sunna. Alors, ce qu'on finit la preuve pour dire alhamdulillah, quand nous éteignons, nous disons alhamdulillah. Quand pas fini la preuve, après roter, dire alhamdulillah, nous pas dire alhamdulillah. Parce qu'il pas fini la preuve. Alors, il faut dire une preuve, là, nous pratiquons une petite chose. Donc, la réponse non, il n'est pas légiféré pour dire alhamdulillah après chaque euro, excepté si on peut récupérer sur la santé, il n'est pas capable de roter, il besoin faire un traitement, il roter pour la première fois, alors je lui dis alhamdulillah. Question numéro 6, est-ce qu'il gagne le droit soigner les chiens? Est-ce qu'il gagne le droit soigner les chiens? Et quand moi tous avec lui, ou soit moi tous lui avec mon lame, moi jouer avec lui, ou soit moi prends lui dans mon bras, mon lame vient impur, et est-ce que mon besoin là, une partie des molécules, quand il fin tous, moi, pareil comme un lave récipient dans lequel il fin mettre ce museu, il fin manger, il fin boire, il fin lisser, et c'est-à-dire lave cette fois et la première fois avec la terre. C'est-à-dire, sa personne là me pose question, il y a un soin les chiens. Si ça les chiens là n'arrive tous li, ou une partie de ce molécules, ou soit quand il prend lit dans son lame, ou soit dans son bras, est-ce que ça va une partie la vie impure, bizarre lave pareil, comment nous lave un récipient dans lequel les chiens les lissent. Alors, basant le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lave cette fois et la première fois nous lave avec la terre. Est-ce qu'il est pareil, il applique pareil pour nos lécos, pour nos vêtements, dans place qu'il les chiens viennent toucher. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit dans ce Majmu Fatawa, soigne un chien n'est pas permissible. Sauf ce que la charia fait permettre. Ou soit, sauf dans une circonstance, ou soit avec une condition que la charia fait permettre. Soigne les chiens, règle générale, pas gain droit. Excepté dans un cas, que la charia fait permettre pour soigner les chiens. Il dit, le prophète alayhi salatu wa salam autorise pour nous aider un chien dans 3 situations. Numéro 1, un chien berger, comme on appelle lui, qui est gardien ban berger contre le loup et les animaux féroces. Ça, numéro 1. Un chien d'élevage qui veille ban mouton, veille ban bétail. C'est-à-dire un berger, il y a un chien pour gardiennage, et deuxième, un
chien d'élevage qui protège, qui gardien, ban bétail. Et troisième, il dit un chien de chasse qui est un chasseur, lui servi pour la chasse. Ça, c'est trois situations qui la charia et un hadith clair, il permet pour soigner les chiens. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, ça, c'est trois situations pour lesquelles les prophètes, alayhi salatu wassalam, autorisent un dimoun pour soigner les chiens. En dehors de cela, il n'est pas permissible. À part ces trois choses-là, il n'a pas situation-là, il n'a pas permissible pour un dimoun et les chiens. Alors, je dis comme ça même, basant l'Ola, la maison qui trouve en pleine ville, centre-ville, c'est-à-dire une place côté une habitation, clair? Alors, je dis, je n'ai pas en besoin pour soigner les chiens, pour suivre ça la case là. Alors, je dis, il y a un chien pour garder la case qui trouve en plein centre-ville, ou soit, pas seulement dans la ville, ou soit dans une place que Dimoun habite, il y a beaucoup de case là-bas, il n'a pas permissible pour nous soigner les chiens, soit disant pour veiller la case. Et, qui fait, il dit ça? Basant le hadith que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, c'est lui qui fait un chien. Alors, par jour, chaque jour, un qirat des récompenses qui diminue. Un qirat des récompenses qui diminue. Si un dimoun n'est pas payé sur un chien, pour de ces trois situations qui nous fait mentionner, basant le hadith, Cheikh Uthaymin dit, basant l'autre hadith, tous les jours, un qirat diminue de ce bonne action. Un qirat dans les autres tafsirs, dans les autres hadiths, il mentionné, c'est mithl al-jabalain, un grand montagne. Mithl al-jabal al-azim, un grand montagne. Alors, beaucoup de récompenses, allez, chaque jour. Alors, si pour nous pas payer soin les chiens, ou soit nous payer soin les chiens, autre que ces trois situations qui nous fait mentionner là, alors, je connais chaque jour, un qirat peut diminuer pour ça, dimoun. Alors, il y a quand les chiens touchent nous maintenant, déjà une question qui vient là-dedans. Si les filles touchent nous avec ce salive, c'est-à-dire ce salive fin gagne le bonne partie de nous l'écho, qu'il soit nos vêtements, qu'il soit le bonne partie de nous l'écho, alors si salive là fin gagne dans nos lames, ou soit peu importe, alors je connais les dire basant l'eau la vie de majorité, ou soit de plusieurs des bonnes savants, bizarre lave sa place là, il fait mention ici lame, à cette reprise, avec la terre. Alors, il y a plusieurs savants qui dire, si fin gagne la salive des lichiens, l'eau molamé, ou soit peu importe que ça, le moléco, alors si fin gagne salive, connaît, mon besoin laver pareil, comment, mon lave un récipient qui nous, un lichien fin mettre sur mesure là-dedans, il fin lisser, alors nous besoin laver cette fois, première fois, nous laver avec la terre. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite aussi dit pareil, il n'est pas permissible pour soigner les chiens, excepté dans ces trois situations qui finissent mentionner. Question numéro 7. Quand on peut faire un zabat, qurbani, peut égauser, peut sacrifier un animal, et la dimoun, est-ce qu'ils veulent mettre un enregistrement pour faire bismillah? À ce niveau. Vraiment une question un peu choquante. Quand on peut faire zabat, est-ce que c'est correct pour prononcer bismillah à travers un enregistrement dans place prononcée avec la langue? Vraiment, c'est une question intrigante. À ce niveau, nous arrivons à un niveau que jusqu'à ce point-là, qui nous pas capable de prononcer bismillah avec nos langues. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible pour mentionner tesmiya, c'est-à-dire pour dire bismillah, pas un moyen, comme un cassette, ou soit un enregistrement, au moment qui peut égaux ça, animaux-là, parce que c'est une action qui est recommandée pour faire avec nous la bouche. Et nous dire bismillah avec nous la bouche au moment qui nous peut égaux un animaux. Et là, je continue de dire, connaît qui, ban ibadat dans l'islam, il y a une modalité bien établie d'après la charia. C'est-à-dire, il y a un protocole, nous visons à selon sa protocole là. Et ibadat, donc, il y a une modalité, nous n'avons pas 100 modalités là. Sinon, demain, un jour, quand on dit, nous arrêtons de donner azan, pas besoin de payer muazzin, pas besoin de payer imam de masjid, nous mettons une radio cassette là, il fait salat pour nous. Alors, ibadat, nous n'avons pas modifié, les tawqifi, les bases, le Coran et Sunna, il arrête la même. Nous n'avons pas vu modifier ban ibadat. Donc, prononce bismillah au moment, peut faire qurbani, c'est avec nous la bouche, nous la langue, et non plus avec
un enregistrement. Question numéro 8. Moi fin faire salat autre que direct dans direction Qibla et moi pas fin connaître excepté après 3 jours qui m'ont mal fait face Qibla. Est-ce qu'il m'a besoin de refaire sa salat là? C'est-à-dire ça dit mon peut dire il fait salat, il pas fait dans direction Qibla. Et après 3 jours, il peut la prendre qu'il fait mal faire salat, est-ce qu'il m'a besoin de refaire sa salat là? Cheikh Salih Al-Fawzan il dit si sa personne là si dans une place retirée et il pas fait une direction Qibla après avoir il fait faire ses efforts personnels pour chercher ensuite il fait faire salat alors ce salat correct c'est-à-dire après avoir il fait des efforts pour chercher pour connaître quelle direction Qibla était dans une place retirée loin puis la personne n'est capable de consulter il a demandé alors il fait faire salat après des efforts ce salat correct mais s'il est dans la ville ou village, c'est-à-dire parmi les gens, quand il y a une habitation, et il y a un masjid qui existait, ok? Il est capable de rentrer dans le masjid, il y qui direction, il y a un mimbar, il y a un mihrab, vous les connaissez cette direction Qibla, et il y a des gens qui est capable de demander, et malgré ça, il fait faire salat dans une autre direction, autre que direction Qibla, alors c'est un négligence de ce pas, il est obligé de refaire sa salat là. Même après 3 jours, 4 jours, il peut obligé de refaire sa salat là, s'il finit la négligence. Les ici, battent comme ça même, sans qu'il finisse de ni la peine, pour le chercher, pour le demander, pour enquêter, quelle direction Qibla était. Question numéro 9. Certaines personnes, quand elles ont pour sortir, ou même quand ils voyager, ils quittent la lumière allumée, pour faire croire qu'il y a du monde à la maison. C'est-à-dire, au tomber de la nuit, si vous pouvez trouver la lumière pour allumer, alors, je quitte ça par esprit pour faire connaître, comme si il y a du monde, la case, quand je voyage, ou soit je sorti. Est-ce que cette action-là, appelle ça fait tawakkul, l'autre apporte Allah? Est-ce que cette action quitte la lumière allumée, comme on sorti, comme on voyage, à soir, du monde pour connaître, il y a du monde ici? Est-ce que c'est appelle ça, un tawakkul, l'autre apporte Allah? Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit non. Ça, c'est juste pour faire croire qu'il y a quelqu'un dans la case. Il y a quelqu'un parmi les membres de la famille qui l'a. Alors, il n'y a pas tawakkul un l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il continue de répondre, il dit à mes autres, avec un volet qui nous est là. Alors, il y a plus de meilleure technique qui ça pour quoi. Mais c'est moi. La preuve dedans, c'est pas, nous pas dire si nous pouvons faire tawakkul à l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moyen pour faire connaître quelqu'un. Question numéro 10. Si une personne pas peut faire social distancing. Si une personne, si un masjid pas peut faire social distancing, et beaucoup pas pour d'autres masses, et une négligence dans concernant les autres mesures sanitaires, et le virus li encore là, et puis encore gagne un cas de Covid, est-ce qu'il y a un djimoun capable de faire ce salat par derrière, li poursuivre imam seulement, ou est-ce qu'il est capable pas al masjid et faire salat la case? C'est-à-dire, masjid là, pas observe un protocole sanitaire et social distancing, mettre masque, etc., etc. Et nous finissons une deuxième question semblable à ça, les bon nous dire la question là, afin qu'il frère là, ou soit c'est là, il connaît, nous finissons répondre à cette question. Assalamu alaikum. Masjid côté nous là, pas peut suivre d'après protocole. C'est-à-dire un protocole qui vient établir social distancing, mettre masque, etc. Ça quand amène ce moussoir là. Alors, pas peut suivre un protocole. Et il y a beaucoup plus que 50 du monde. Allah connaît meilleur. La plupart pas mettre masque. Et peut garder moins un pied de distance. C'est-à-dire, moins qu'il y a un pied de distance, un conseil capable de continuer à faire salat dans masjid ou bien faire salat la case même. Jazakallah khayran. Alors, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il fait une réponse à sa question-là. Il dit, c'est lui qui est déjà positif au Covid-19. C'est lui qui est déjà positif au Covid-19. Ou soit, il n'a pas de doute, il est positif. Ça, du monde là, il n'a pas gagné droit même de faire salat en diamant dans masjid. Tandis que c'est lui qui a un problème comme un diabète, un problème cardiaque,
ou soit il y a un problème respiratoire, ou soit il peut habiter dans une région que sa virus là peut encore circuler, et il y a beaucoup de cas qui peut enregistrer, ou il reste dans une région que ban moussoali du masjid, si pas il y a un autre masjid, il y a juste ce masjid là, puis il y a un autre masjid, c'est elle qui peut établir un protocole, si pas il y a un autre masjid, ban moussoali de ce masjid là, pas peut observer ban mesures sanitaires nécessaires, telles comme le port du masque, social distancing, etc. Sa personne là, il a la permissibilité de faire soit dans la case. Mais, quant à celui qui pas trouve dans une situation semblable, c'est-à-dire, sur un masjid côté, peut observer un protocole sanitaire, peut observer une mesure sanitaire, alors il est obligé présent dans masjid pour faire salat en jamaat. Il est obligé présent. Un autre mas'ala qui est related avec ça, comme Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, c'est est-ce qu'avec la frayeur, attention, me contracter le virus, c'est une raison pour me quitter salat en jamaat dans masjid après l'ouverture de man masjid, il dit ça, besoin retourne à un expert dans sa région là, dans sa place là, à un spécialiste et une instance concernée pour déterminer, pour établir est-ce qu'il vraiment y a un tel frayeur ou pas. Allez, nous finissons encore un cheikh concernant ça mas'ala là, et parmi les réponses qui nous fait gagner, nous fait gagner réponse depuis nous cheikh Saleh Az-Zubaydi qui nous fait recevoir son réponse un peu tardif. Alors il dit pareil, si la personne est dans la frayeur, si pas peut établir, peut prendre une mesure nécessaire, une précaution nécessaire, alors il gagne droit pas à sa masjid là. Alors si il y a un autre masjid qui est cavalé, alors il y a sa masjid là, parce qu'il soit là en jamaat, les meilleurs qui soit là, et surtout après qu'il masjid fin ouvert. Question numéro 11. Est-ce qu'il gagne droit faire zaba un mouton et me distribuer sur la viande à ban pauvre avec l'intention, comme sadaqa, avec niyat pour repousser le mal et pour repousser l'isier. C'est-à-dire, il fait un sacrifice et il vous prend ça, la chair là, ça la viande là, pour donner comme sadaqa à ban pauvre avec l'intention pour repousser le mal de lui et l'isier. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit non. Avec sa niyat là, non. S'il y a envie de faire zaba un mouton, avec niyat sadaqa, il fait, il distribue à ban pauvre. Il n'y a aucun problème. 1, 2, 300, il a envie de faire, il fait. Mais avec niyat, avec akida, qui ça pour repousser l'isier, pour repousser le mal, ça, non. Mais faire sadaqa comme ça, le ban pauvre, oui, ça, il permissible. Numéro 12, question numéro 12, qui doit mobiliser quand faire sajda sahou? C'est-à-dire, sajda sahou, c'est ce qu'on appelle sajda l'oubli. C'est-à-dire, nous faisons faire manquement dans salat, ou soit finir en plus, ou soit finir en doute. Alors, nous faisons des sajda pour combler ce manquement-là, ou soit pour annuler ça en plus. Là. Alors, ce qui m'a aussi posé lire dans sajda sahou? Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, nous dit ce qui normalement nous dit dans sajda, subhana rabbiyal ala, subuhun quddus rabbul malaikati wa ruh, et tout ban adhkar qui normalement nous lie dans sajda normal, qui nous fait dans nos ban salat. Alors, je vais citer l'exemple, subhana rabbiyal ala, subuhun quddus rabbul malaikati wa ruh, et encore ban les autres adhkar, puis il y a un adhkar spécifique qui nous lie pour sajda sahou, n'a pas faire confusion entre sajda sahou et sajda tilawat. Alors, et là, nous lions normal, pareil, comme nous lions dans sajda salat, comme ça même dans sajda sahou, nous lions pareil. Question numéro 13. Est-ce qu'il y a un droit de jouer football? Est-ce qu'il y a un droit de jouer football? Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, il n'a aucun de mal, il n'a eu de mal dans jouer football si les conditions suivantes sont respectées. Il n'a eu de mal dans le football, si nous respectons ces bonnes conditions-là. Numéro 1, il dit, nos vêtements qui nous portent pour jouer football, les besoins cachent nos aura. Alors, c'est un Michel, il connaît, qui veut dire sur aura, connaît la jambe, c'est aura. Comment nous finissons déjà mentionné dans séance, question-réponse. Alors, ça, numéro 1, c'est un vêtement qui nous porte, nous là, les besoins cachent nos nudités, nos aura. Ban quelque chose qui pas gain droit, normalement, un zoom pas gain droit, guetter dans un autre zoom. Numéro 2, il dit, ça,
football là, il besoin pas distraire toi de ton obligation. Il besoin pas détourner toi de ton obligation. C'est-à-dire, par le football, l'eau compte soit là, par exemple. Ou soit, ton madame dans la case, ce bonbon gaz infini, alors tu as besoin de crier voisin pour la ce bonbon gaz pour lui. Alors, ça va un exemple de moi, m'obésité. Donc, faudrait pas qu'il football peut distraire toi par rapport à une obligation. Qu'il soit là, te devoir envers tes enfants, tes madame, tes la case, tes maman et tes parents. Numéro 3, faudrait pas une insulte et vulgarité. Une petite chose qui est très courant quand nous faisons football. Quand nous sommes en colère, ça n'a pas de passe-boule, ça n'a là, l'India dit un gros ouré maman, l'India dit un gros bêtise. Alors, faudrait pas une d'insulte et vulgarité, ça condition numéro 3. Condition numéro 4, il dit, ça, il n'y a pas besoin de l'habitude pour ça, dit mon nan. Quand il trouve dans la permissibilité, il y a un droit de football, maintenant, il a envie de pro. Alors, ça vient de l'habitude pour lui. Les gaietés, puis le football. Alors, il ne faudrait pas qu'il vienne de l'habitude pour la personne qui, par exemple, toute longue la journée, il fait le football. Ou soit tout, sur les temps, majorité, sur les temps, passe dans le football. Alors, mais il dit, quand on fait nous jouer de temps en temps, pour nous distraire nous, puis il y a de mal dedans, avec une condition qui fait mentionner, et il dit, parce que le football, c'est une parmi les activités physiques qui fait prouver qui les renforce l'écho, les fortifier l'écho, mais seulement avec une condition qui fait mentionner. Question numéro 14. Est-ce qu'il est permissible pour une madame qui dans son haïd pour donner roussal et kafan à un mayat? Si nous pas trompé, nous nous allons répondre à cette question-là, mais nous pouvons faire des infos, même une question répétée, tant qu'à pas répondre, nous pouvons répondre si nous avons assez de temps pour répondre, parce que sinon nous avons un lot de prix prioritaire. Alors, est-ce qu'il est possible pour une madame qui est dans haïd, c'est-à-dire qu'il y a son haïd, son règle, son menstruation, et il y a un mayat qui donne roussal, kafan, sa mayat? Alors, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, je dis, il est permissible à une madame qui, dans son menstruation, pour procéder à la toilette mouture, c'est-à-dire pour donner roussel, mayet. Clair? Pour une madame qui fait le mot. Parce que madame, normalement, donne roussel, madame. Ban Miché donne roussel, ban Miché. Normalement. Excepté un Miché, il y a un droit de donner roussel sur madame, et une madame, il y a un droit de donner roussel sur Miché. Et là, on tient l'attention. Et nous pas recevoir une réponse depuis un cheikh, mais c'est un tabou dans nos sociétés qui dit, alors le fait qu'il nous peut dire un Michel, il a le droit de nous roussel, mayat sur madame, nous peut dire lui, oh, il faut, avec preuve à l'appui. Et dans le hadith, que Rasulullah alayhi salatu wa salam peut dire Aïcha, radiallahu anha, si tu mot avant moi, moi, vous donnez ton roussel, vous faites au kafan, etc., etc. Alors, il y a une conception, et certaines, nous pas dire l'école, Imam Abu Hanifa, c'est sa opinion là, mais certains savants de l'école Hanafite, je dis que quand un monsieur limo, ou soit quand une madame mot avant son monsieur, nika cassé. Nika cassé. Alors, c'est lui qui dit un nika cassé, lui qui s'y posait à une preuve pour prouver qu'il nika cassé. Ou pas me dire moi, volé, ensuite, il me demande qui mon coquin pour dire moi, algueté ou même. Non, il pas make sense. C'est lui qui vient dire ça pas gain droit. C'est lui qui vous amène preuve. C'est lui qui est accusé, c'est lui qui amène preuve. Et c'est lui qui est accusé, lui, il vous prouve son innocence. Alors, nous disons, il y a une preuve qui gagne droit, ou peut dire, il y a une preuve qui n'a pas gagne droit, ou qui vous amène preuve. Alors, c'est une fausse conception qui dit, quand un monsieur, son madame, mot avant les autres nika cassé, ça pour prendre son responsabilité dans le tribunal, Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, une madame qui est en menstruation, il gagne droit de nous roussel à une autre madame qui fait une mot, et si il a pour donner roussel so monsieur aussi, il dans haïd, il a droit de donner roussel à so monsieur, qu'on ça même, il a droit de faire kafan pour une madame qui fait une mot, si dans sa menstruation. Question numéro 15. Mon madame peut refuser reste ensemble avec mon famille pour éviter problème. Moi, qui m'a bien faire? Alors, je vous dis félicitations, si il y a ça bonne qualité madame là, qui vraiment pour éviter problème, et comment nous dire prevention is better than cure, ça, alhamdulillah. Alors, mon madame peut refuser pour rester ensemble avec mon famille, nous comprenons son maman, son papa, la famille en entier, qui m'a bien faire. Alors, chez Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, la personne, à Michela, c'est-à-dire, les besoin faire des efforts pour réconcilier entre ce madame et ce la famille. Il fait des efforts pour réconcilier. Pas nécessairement un problème. Il fait, il comprend, nous restons ensemble, si possible. Clair? Mais ça va nous dire, comme une bonne façon islamique,
il n'est pas obligatoire une belle-fille pour rester ensemble avec son beau-parent. Ça, nous disons clairement, clair et net, haut et faux, dans nos sessions, l'harmonie dans la vie conjugale. Alors, la personne, chez Mohamed bin Saleh, le féminin dit à la personne, Michel là, il besoin faire des efforts pour réconcilier tant capable entre ce madame et sur la famille. Et si la réconciliation fait abouti, alhamdulillah, il n'a aucun problème. Et s'il n'est pas abouti, il n'a aucun problème s'il aménage la maison séparée pour ce madame. Mais seulement, il n'y a pas coupe aucune relation entre ce madame et ce la famille. Au contraire, il maintenir une bonne relation avec ce la famille et dans sa façon-là, il peut accomplir ce devoir envers ce la famille et envers ce madame. Ce madame, il donne ce nécessité, elle n'a qu'à séparer pour lui et en même temps, il peut garder une bonne relation avec ce maman, ce papa, c'est-à-dire beau-parent de ce madame. Question numéro 16. Avant-dernière question pour ce soir. Est-ce que mamou, c'est-à-dire maman, son frère, débute comme wali, papa tifi pour ce nika? C'est-à-dire un tifi, est-ce que son mamou a le droit de débute comme wali, papa pour lui? Alors, nous comprenons pour ça que peut-être son papa est mort, ou soit une fois dans un cas de séparation, quand maman, papa sont séparés, alors il gagne la guerre, et ça c'est un autre mauvais habitude encore qu'il y en a, quand il y a une séparation, on va dire la guerre mondiale, troisième guerre mondiale, il déclaré. Alors vraiment c'est une mauvaise latitude, une mauvaise façon de faire de la part de ban musulmans. Alors, tant capable, même la séparation, nous reste, tant capable, reste en bon terme, et surtout chez nos enfants, pour la cause des bons enfants, pour bien-être des bons enfants. Et un point de gaffe qui certaines faire, c'est quand maman, papa, ils séparés, maman dans ce côté avec des enfants, papa dans ce côté, et surtout si les enfants, ils ont des filles pour les enfants, quand arrive l'air pour moi, il s'est des filles là, connaît, wilaya dans Nikah. C'est lui qui débute wakil, qui représente la fille, c'est côté so papa. Mais on finit déclare la guerre mondiale. Ou peut cause Great Wall of China, peut cause Miad Bethlehem, Miad de Jérusalem, on finit mettre une muraille entre le petit fille là et so famille, so papa. Alors, quand arrive Nika, il y a un problème. Donc, sa personne peut demander, mais qui m'a pas casse la tête avec papa tifi, avec tcha tifi, avec dada tifi, au trappe mamou, moi, du moi faire Nika. Alors, dina là pas pour ça. Dina là, pas nos propriétés, ça. Dina là, il appartient à Allah. Et Allah fin légifère, ban ibadat, il fin légifère dans une façon. Qu'on sait même Nika, wilaya dans Nika, il appartient côté papa. Donc, wilaya n'est pas tombé depuis qui normalement, ban qui débute comme wali, excepté par un jugement d'un juge islamique. Faudrait qu'il y ait un juge dans la cour islamique, il prend le cas, il étudie, il a liquidé wilaya. Liquidé wilaya, qui décide, là, qui s'en a pour début comme wali si côté papa, papa est capable. Alors c'est un juge islamique qui descend, pas moi, nanatifi, moi qui décide ici. Ou qui ou qui ou. Alors c'est un juge islamique qui décide, et si pas un juge islamique, alors un alim, un jimoun qui a connaissance, li agir comme juge, li qui juge, li guette, clair, elle négocier, côté papa, côté tifi là, so papa, so ban famille, c'est ban là qui a la priorité, ban là qui a droit de wilaya, ça c'est un prérogative, comment nous dire, côté tifi, c'est ban là qui débute. Et non plus, ça alim là, le débute comme un moufti. Non, il pas de, oui, j'ai mamou là, il n'y a pas de problème, ça. Clair? Alors, donc, est-ce que mamou capable de débute comme wali? Non. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit non. Khal, mamou, pas débute comme wali. Parce que ça passe aux prérogatives, ça. Il pas trouve dans la liste des bandes qui débutent comme wali. Oui, dans nos contextes, dans nos sociétés, nous ne pouvons pas causer ça, nous ne pouvons pas causer din Allah. Alors, il pas parmi bandes qui ont sa droit début comme wali là. Aussi longtemps, si fille là, soban famille, côté papa, qui gagne droit début comme wali, et vous êtes encore vivant, mamou pas gagne droit. Si vous êtes refusé, parce qu'on déclare la guerre avec si fille là, famille côté so papa ou maman on déclare la guerre avec ou ban frère avec ou papa tout. Alors si ban là peut refuser à cause mal élevé qui on fait clair, si vous refusez alors besoin retourne le cas au juge ou un alim dans l'absence d'un juge islamique. C'est pas nous qui décide ça. Faites bien attention.
Alors, c'est pas net trappe mamou, les débout, mettre là, mamou, pour débout comme wakil de la fille, c'est un l'honneur pour lui, oui, dans Dunia, mais il n'est pas un l'honneur dans Akhirat parce qu'il n'est pas au travail, ça pas au droit, ça. Alors, il retourne à la famille de la fille, si maintenant refusé même, paye aucun chemin sorti, là, nous retourne à un juge, si nous payons à un juge islamique, et dans nos cas, nos contextes, nous payons, là, nous refaire le cas à un alim, nous pas dire imam, là, nous disons alim, un monde qui a la connaissance, la loi charia, la mariage, là, il décide qui s'en a qui déboute comme wali pour la vie. Question numéro 17, et nous avons une question pour ce soir. Il y a une question à sa réponse assez longue. Alors, nous, dire la question là avant. Est-ce qu'ils sont capables d'exposer des oiseaux empaillés dans la maison pour la décoration? C'est-à-dire, des oiseaux, des pigeons, des oiseaux, en général, ils sont empaillés dans la maison pour la décoration. Alors, comme réponse, comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, je dis, il dit, il connaît qui, premièrement, empaille un oiseau dans la case, il ne rentre dans photo. Ni il rentre dans dessin. Et ni il rentre dans la concurrence dans création Allah. Là, nous pouvons imiter Allah dans créer. Clair? Mais, il dit, zis, godly dans la case, comme une décoration. Clair? C'est un perte d'argent, c'est un gaspillage. Et surtout, c'est un oiseau qui sur la viande li consommable. Et nous prenons la vie pour rien. Normalement, quand nous tuons un oiseau, ou soit un animal qui sur la chair li consommable, nous tuons pourquoi? Pour faire joli, pour manger. Alors, si vous tuez pour empailler, et surtout, il y a une petite chose qui est consommable. Alors, c'est une perte de vie, ensemble avec une perte d'argent, parce que vous avez acheté ça petite chose. Et si vous pas acheté, alors, il y a encore pas bon même, parce que c'est une perte de vie inutile. Nous n'avons pas le droit de tuer un animal qui nous laisse un animal qui gagne le droit de consommer sur la chair, un animal qui n'a pas le droit de consommer sur la chair pour une raison qui n'est pas islamique, nous n'avons pas le droit de tuer. Excepté ce que l'islam vient préciser qu'ils ont tué. Alors, s'il y a une petite chose qui est consommable, nous n'avons pas le droit de tuer pour rien, pour rien. Et là, si nous pouvons l'acheter, parce qu'il prend pas, il n'y a pas une petite chose qui tout le monde est capable de faire. Elle n'a pas besoin de payer l'argent. Alors, vraiment, c'est une perte d'argent. Alors, gaspille un la vie pour rien. Si tu si sur l'acheter, un l'achat qui est consommable. Et gaspille l'argent pour rien. Basant là, on l'a dit, haram. Pour garder une petite chose en panier dans la case. Si peut vendre dans le magasin, peut vendre, si pas, peu importe qui place. Alors, ça pas nos problèmes, ça. Nous, en tant que musulmans, nous faisons connaître la loi. La gain droit, garde une petite chose en panier dans la case, non pas gain droit. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, je dis toujours, ou soit Cheikh Ibn Baz, il dit, sa action-là, il est interdit. En pain, des oiseaux, des animaux qui, surtout de la chair, les consommables, il est interdit parce qu'il dit, c'est un gaspillage d'argent. Et il dit peut-être une cause pour permettre ça, dit là, il attache avec ça, il crée une affection avec ça, ces oiseaux-là. Malgré qu'il y a en pagne. Malgré qu'il y a en paille. Alors, et na dimoun, là, ça veut dire quand nous réfère à un savant, nous réfère à un alim, nous connaissons man secret derrière certaines actions. Et na dimoun, les pas en paille, amène un oiseau empaillé, les gars dans la case, qu'on fait même pour décoration. Les pas le code décoration, mais c'est il a une conception derrière ça. Les gars, ça, soi-disant, pour repousser le mal. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, en pensant, et n'a dit moun li garde ça dans la case, en pensant qu'il ça lui repousse ban malheur, qui capable atteindre ça la case là, et aussi ban habitant de ça la case là. Et, il dit, comment certains ignorants, et na akida, lola. Et il y a un moyen également, pour nous dire, si nous déjà fini à mettre oiseaux en panier là, nous capables de mettre 4 côtés dans oiseaux là, sur photo là-dedans. Allez, dans cette façon-là, nous permet une photo de une petite chose qui, normalement, il y a nous dans la case, 11, allez, shaitan rentrer. Clair? 11 des barakat pas rentrer, malheureusement pour rentrer, 11 des barakat pas pour rentrer, shaitan allez. Alors, il y a un moyen également, c'est-à-dire, un dimoun, il y a tachli avec sa oiseau-là, et ensuite, il dit, on finit avec ces oiseaux-là en panier, on met ce photo, on va prendre dans la case, et il dit, doucement, doucement, shaitan, comme ça même, il y a induit dans un erreur, des erreurs, jusqu'à peut-être les capables de tomber dans shirk,
comment fin arrivé dans l'époque de Nuh alayhi salam à travers photo jeune fantôme dans chic. Donc en général man ulama dire c'est une petite chose qui est interdit nous pas gain droit God man petite chose en panier dans la cave. Voilà, ça c'est 17 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter et les découle dans nos cœurs et qui lui donne nous une bonne compréhension de ce qui nous fait écouter et ce qui nous fait dire est correct. Alhamdulillah, nous remercions Allah Lola et il vient purement et uniquement depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous finissons dire quelque chose, si arrive nous fait mal, il vient purement depuis mon nafs et depuis shaitan, le maudit, nous demandons Allah protection et nous demandons pardon pour ça et là. Et si bien rectifié, alhamdulillah, ça c'est un principe qui nous fait adopter au niveau Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, il y a beaucoup de principes qui nous finissent établir. Alors, si nous trouvons, nous disons plusieurs fois, si vous trouvez une question sur réponse, c'est tardé pour venir, connaît. Nous finissons référer à un alim, parce que nous n'avons pas répondu par nous, malgré qu'il n'a pas nous connaît sa réponse, mais nous plutôt confirmer depuis parole d'un alim, qui soit l'infiniment et n'a dit sur fatwa, ou soit s'il y a encore vivant, nous référer à la question Ali, et s'il y a tout s'il y a une question sensible, ensuite, nous répondons à la question. Nous n'avons pas venir répondre comme un fou, comme Ibn Mas'ud dit. Alors, un démon qui pose une question, ou soit toute question qui pose un démon, il y a une réponse pour ça, c'est un fou. Alors, et dans l'autre parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal, n'a pas dit rien concernant din Allah, excepté si un alim précède toi, l'eau, ça qui chose. Alors, si alim nous cause, si alim pas cause, nous réfère à là, nous prenons la vie là, nous répondons, nous man frère, et nous man. Ça, c'est un principe qui vient établir au niveau Bod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, nous remercions tout mon frère dans sa board là qui donne un grand coup de main colossal pour nous transformer ce programme là dans sa réalité et nous remercions tout. Si nous pas remercions nous pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour garder en bonne santé et de notre courage pour nous continuer à œuvrer pour la bonne cause de l'islam afin que nous soulage mon frère pour répondre aux bonnes questions qui se posent nous à la lumière du Coran, de la sunna authentique de Rasulullah alayhi as-salatu wassalam et compréhension de ban salaf salih, ban sahaba, ban tabi'in et ban ulama qui financent les autres chemins jusqu'à de nos jours. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.